Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette: libération de 16 détenus dans l'affaire Tawes. Des politiciens en parlent. Entre la rencontre Talon-Yahi ou une simple décision de justice, après enquête, les acteurs politiques ne tarissent pas de réflexion. Des précisions sur ce titre du confrère aux pages 3 et 4 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin a purement des rappels sur salaire aux agents permanents de l'État. Voici les nouvelles modalités. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin, secteur de l'agriculture, les membres d'Isionos installés. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Le Progrès titre en manchette ce matin: examen de fin d'année, tout est fin prêt pour le baccalauréat session de juin 2022. 117 416 candidats sont attendus dans 133 centres de composition le lundi prochain. Des détails sur les statistiques dans les colonnes de la parution ce matin de Le Progrès, pour être plus précis à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce vendredi matin: administration béninoise, first in first out, le nouveau principe de gestion des rappels sur salaire. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, titre en manchette ce matin: mise en œuvre des réformes économiques sous la rupture. Moody's maintient sa note sur le Bénin. Preuve de plus que les réformes sont solides. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée: Covid-19, rapport définitif de la Cour des comptes qui confirme la traçabilité des dépenses effectuées. Quand la vérité surgit, le mensonge sort par la fenêtre. Le ministre Benjamin Hunkpati, blanc comme neige, mettre désormais un terme aux supputations grotesques, insinuations tendancieuses et polémiques fallacieuses. Nord-Sud quotidien, titre manchette ce matin: rappel des travailleurs. Voici les modalités de paiement. Les précisions sur les dites modalités aux pages 4 et 5. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin: décentralisation. Accordayon reprécise les réformes. Le quotidien L'Économiste, titre en manchette ce matin: apurement des dettes de l'État, de nouvelles modalités de paiement des rappels des travailleurs. Toujours à la une du quotidien L'Économiste de ce matin: entretien avec la ministre Adidiatou Matisse. La dématérialisation est le socle de la réduction de la corruption. Le journal Matin Libre, titre en manchette ce matin: présidence, série d'audience et de concertation. Patrice Talon, un peu de place au moins à Paul Ronquet, titre Le Confrère. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: dragage du sable du lac Aimé et pollution des eaux marines. José Didier Tonato apaise les inquiétudes des députés. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: cimetière musulman d'Akpakpa, quand la brousse s'empare des tombes. Soleil levant, titre ce matin en manchette reçue sur l'émission Le gouvernement en action au sujet de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Accordayon évoque les axes prioritaires d'une réforme structurelle qui redonne vie aux communes. Toujours à la une du quotidien Soleil levant de ce matin: examen national, 117 416 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. L'autre vision, titre ce matin en manchette: gestion du fonds Covid au Bénin. La Cour des comptes ne relève aucune irrégularité significative. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin: redynamisation du secteur agricole au Bénin. Les membres du Conseil national d'orientation et de suivi CNOS du secteur agricole installé. Des précisions à la page 7 de la parution ce matin du journal Le Quotidien Le Potentiel, quant à lui en manchette ce matin: exploitation sauvage et sans mesure compensatoire de granité à Glazoué. La société Dung Ping, symbole du malheur à Tio. Blocage des voies, les populations préparent la fronde contre l'entreprise chinoise. Le gouvernement nargué, la protection de l'environnement et des riverains à l'eau. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Potentiel, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: pollution des eaux marines à Grand Popo, dragage du lac Aimé et du sable à Togo
Togbe-Kpevi. Les réponses clean de José Tonato aux députés. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, double cambriolage à la mairie de Ndali, des ordinateurs et près d'1 million emportés. Deux suspects mis aux arrêts et présentés au procureur. Le journal Le Paraclet, titre en manchette ce matin, organisation du bac 2022 au Bénin. Éléonore Yaïla Descamps et Yves Chabi Kouaro s'assurent des dernières dispositions. Le pays émergent, titre ce matin en manchette, fin du championnat national de football de Ligue 1 saison 2021-2022. Sacré Coton FC de Ouida représentera le Bénin en Ligue des champions d'Afrique des clubs. Les Buffles FC coiffent au poteau l'Autopopo et se qualifient à la Coupe de la Confédération de la CAF. Beaucoup de regrets pour le club de la Loterie nationale du Bénin en dépit du lourd investissement financier consenti. Le journal Le Routier titre ce matin à la une: bouchon dû à l'impraticabilité de la voie du cimetière Vassero. Que fait la mairie des sous-collectifs de la vente des tombes, s'interroge le journal ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Routier. L'affiche du jour titre ce matin en manchette: Bénin Société, quand la mendicité devient un filon juteux à Porto Novo, des mendiants propriétaires de maisons grâce à la générosité des passants. Le matin titre ce matin en manchette: contrôle de l'action gouvernementale, questions orales avec débat au Parlement, les pertinentes clarifications et assurances de José Didier Tonato et Karimou Saliman. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: baccalauréat session unique de juin 2022, sont des 7416 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire dès lundi prochain. La presse du jour titre ce matin en manchette: supposé détournement et mauvaise gouvernance des fonds Covid-19, la Cour des comptes met fin à la polémique. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le quotidien La Nation titre ce matin manchette: contrôle de l'action gouvernementale au Parlement, le dragage du lac Aimé bouclé avant fin 2022. Des précisions sur ce titre à la page 3. Toujours la une du quotidien de services publics. En 1 de talent 2, enseignement secondaire technique et professionnel, place à l'adéquation formation-emploi. Toujours la une du même journal ce matin: signature de contrat entre l'État et le groupe Genesis, la construction d'une centrale thermique en vue. L'article à retrouver à la page 2. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin manchette: projet de construction en BOT d'une centrale thermique à cycle combiné de 41 MW à Mariagleta. Le ministère de l'Énergie et Genesis Énergie signent la convention de concession. Ce projet est inédit et historique pour le Bénin, non seulement parce que devant contribuer à l'autonomisation énergétique, mais c'est une première en matière de partenariat public-privé dans le secteur de l'énergie dans notre pays, dit Dona Jean-Claude Oussou, ministre en charge de l'énergie au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin: pollution des eaux marines à Grand Popo, dragage de sable à Togbe-Kpevi et du lac Aimé. Intégralité des pertinentes réponses du ministre Tonato aux questions des députés. Le journal Le Challenge titre ce matin en manchette: dragage du lac Aimé, du sable marin à Togbe-Kpevi et pollution marine à Grand Popo. Les réponses technico-scientifiques du ministre José Didier Tonato sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution du matin. Le Canard fait savoir en manchette que le projet est en bonne voie. Toujours à la une du journal Le Challenger de ce matin: sécurité des personnes et des biens, le recrutement de 1300 élèves agents de police républicaine lancé. Des précisions à la page 11. Le journal Dabarou titre ce matin en manchette: explication sur le dragage du lac Aimé de sable à Togben et pollution des eaux marines à Grand Popo. Une limpide explication du ministre Tonato qui dissipe les craintes des parlementaires. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette: vacances loin des parents, délices des uns, chagrin des autres. Les vacances sont la période que les apprenants attendent de tous leurs vœux pour se libérer du stress et de la routine de l'année scolaire. Ces périodes permettent aux acteurs de l'école de se recharger pour mieux affronter la nouvelle année scolaire. Ainsi, plusieurs apprenants préfèrent passer ces moments de détente loin des parents, dans un autre environnement, pour découvrir d'autres réalités et faire d'autres expériences de vie. Mais avant le temps passé, les vacances loin des parents se révèlent. Mais avec le temps,
Passer les vacances loin des parents se révèle comme une source de chagrin et de grand malheur. Comprenez davantage l'article à la page 3 de la parution du matin du journal qui communique à la une ce matin. Talent d'ici et d'ailleurs, Maf Afo, le jeune ancêtre du rap dans le Nord Bénin. Nous passons à présent au journal Fraternité pour boucler ce matin. Financement public des partis politiques. Le bloc républicain donne le bon exemple. Le parti a déposé à la Cour des comptes ses comptes financiers de 2021. Des précisions sur ce dépôt dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique en deuxième de titre à la une ce matin. Baccalauréat, session de juin 2022, les travaux sensibles achevés, le matériel lourd déployé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.